Voici un jeune à Dubaï qui se fait mougouiller le derrière par un grand-père à Dubaï pour 2000 $. Partagez la vidéo si même si tu avais ta go maintenant, descends très vite sur elle. Parce que voici une vidéo qui vient annoncer la fin du monde. En fait, le gars s'appelle Yannick Ekwala, d'origine du Congo-Brazza. Aujourd'hui, je ne fais pas le japap. Écoutez vous-même son histoire. Je vous ai dit que je suis le seul influenceur qui a des informations justes et fiables. Il est en train de raconter ce qui s'est passé avec lui à Dubaï. Et actuellement, il est à Dubaï. Donc, partagez la vidéo aussi pour sensibiliser la jeunesse. Oui, salut la famille. Moi, c'est Yannick Ekwala, depuis le Congo. Congo-Brazzaville, en fait. Je vais faire ce petit audio pour vous parler de ma situation actuelle. Et ça s'empirer, ça ne va pas sur moi. Je vais vous raconter ce qui se passe. Moi, je suis un jeune homme. J'ai 22 ans, je travaille au Congo. Comme je travaille, mais je n'arrive pas à avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Mes amis qui sont de l'autre côté à Dubaï m'ont proposé donc d'arriver là-bas. Ils ont un travail pour moi. Et donc, oui, j'étais au Congo, j'ai donc décidé de faire mes papiers. J'ai décidé de faire mes papiers pour arriver à Dubaï pour retrouver mes amis, puisqu'ils avaient le travail pour moi. J'ai donc accepté. Ils m'ont demandé de faire tous mes papiers. Et comme moi, je suis au Congo, je n'ai pas un travail qui peut me permettre de faire mes papiers. J'ai donc décidé d'emprunter de l'argent à mes amis, à la famille. J'ai emprunté 500 000 à mon frère, j'ai emprunté 200 000 à ma mère, emprunté le reste, cotisé, parce que ça m'a donné un fonds. J'ai donc fait mes papiers. Je suis arrivé à Dubaï. Arrivé à Dubaï, il me restait une somme de 200 000 seulement. C'est avec ça que je me suis géré pendant 2 mois. Je me suis géré pendant 2 mois. Il y avait le travail que mes amis m'ont proposé. Ils travaillaient un peu. C'est ça qui a fait que je me gérais. J'ai commencé à ramasser mes petits jusqu'à il restait encore beaucoup. Après 2 mois passés à Dubaï, mes amis m'ont dit qu'ils connaissaient déjà la ville. Ils m'ont laissé. Qu'ils commencent à me débrouiller. Quand ils m'ont laissé, ils sont partis avec tout. Même le travail, il n'y avait plus rien. Il me restait juste mes petites économies que j'avais fait. Dans ces petites économies-là que j'ai encore souvenu mes besoins pendant 1 mois. Jusqu'à un jour, un fameux jour. Il me restait plus quelque chose. J'étais dans la chambre de mon appartement, il y a un comment sonne. Je sors, je regarde, tu vois, c'est un monsieur arabe âgé. Il me dit qu'on l'a envoyé. Il commence à donner le nom de mon ami, qu'il peut faire tel nom. Pour faire donner le nom de mon ami, que celui qui l'a envoyé vers moi, comment on va causer l'affaire. Il dit, ok, peut-être qu'ils ont encore pensé à moi. Je l'invite à m'asseoir, il m'explique tout comment Dubaï se passe. Il me laisse sa carte de visite. Il dit qu'on va se revoir. Il dit, ok. Le lendemain, j'étais tout excité que nous allons trouver un travail. Le lendemain, il m'appelle encore. Il dit qu'on se rencontre dans un parc à Dubaï. Je suis allé, me suis apporté, je suis allé, arrivé du site. Après, il me propose quelque chose. Moi, je savais que c'était une proposition pour le travail. Il m'a proposé quelque chose. Ça m'a d'abord surpris, c'était un peu horrible à moi. Il me propose ça. Il me dit qu'il a besoin d'une personne qui va coucher avec lui, il va lui payer un truc de... C'était un truc d'environ 11 000 $. Il va donner à la personne. Donc, vous comprenez bien, toujours les amis, toujours les amis, toujours les amis. Quand le gars était tranquillement au Congo-Brazza, il décide d'aller, ses amis lui montrent, il part à Dubaï parce qu'il a vu comment ses amis menaient la vie de luxe là-bas. Ses amis l'ont demandé, il a fait les économies et il a prêté de l'argent. Il a prêté de l'argent pour aller à Dubaï. Arrivé à Dubaï, tellement que les amis l'ont d'abord aidé pendant peut-être quelques mois et après ses amis l'ont lâché. Et quand ils l'ont lâché, ils ont vu que le gars ne pouvait pas s'en sortir.
Donc, ça veut dire que c'est la vie que ses amis mènent à Dubaï. Ses amis ont donc envoyé un monsieur et le monsieur est venu lui rencontrer pour essayer de gâter l'enfant là comme ça. Il dit bien, écoutez, écoutez. J'ai dit, ok, j'accepte. Vu ma situation, parce qu'il me restait qu'une semaine, je espérais que si je rentrais dans mon pays, avec tous les dettes que je devais aux gens, ça ne m'avait pas donné. Et j'ai déjà accepté. Et il me dit ici que c'est juste pour un jour. J'ai dit, ok, c'est pour un jour, ça m'arrange, puisque après les 1 jour, je touche mes 11 000 $, et je vais libre enfin. Arrivé, il m'amène dans sa voiture, une voiture, un Rover, tout le monde, j'entre. Je suis à l'arrière avec lui, il est dans un chauffeur, il avait un chauffeur. On roule près de 1h30. On arrive dans un appartement luxueux. Jean. Arrivé, dès que j'ouvre la porte, et que je suis arrivé dans la chambre, il y avait un vieux père arabe, il va mettre mon grand-père. Si je voulais que je fasse l'amour avec lui, il était tellement vieux qu'il n'arrive même plus à se placer debout. On m'a été là, il le regardait, il disait bon, c'est derrière, il ne peut pas retourner pour faire marche arrière. Donc on parlait du nez, il peut faire marche arrière. C'est comme ça que pour que le truc de ce monsieur Silla, c'était le problème. Il a fallu que je fasse des efforts, j'arrête n'importe comment, j'arrête pour que ça s'élève. Et puis on a fait le premier jour. Le premier jour on a fait, il m'a dit qu'il va me contacter demain. Demain il m'a encore contacté pour qu'on fasse encore la même chose. Et il m'a dit ceci, que une journée passée, le vieux père, ça m'a rapporté un truc de 2 000 $. On a fait le premier jour. Ils m'ont contacté le lendemain, on a encore refait. Fait la même chose. On a fait comme ça jusqu'à une semaine. Il avait fait une somme de 14 000 $. Après une semaine passée, j'appelle le monsieur pour demander mon argent. Il me dit qu'il va m'envoyer. Le 9e jour arrive, je l'appelle, qu'il va m'envoyer. 10e jour maintenant, quand je l'appelle, il dit que s'il ne donne pas mon argent, je vais le porter plainte. Moi, étant donné qu'il ne peut pas porter plainte d'une personne à Dubaï, puisque là-bas, l'homosexualité n'est pas acceptée, on ne peut pas le porter plainte. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai juste digéré en attendant qu'il me donne mon argent. 10e jour, je l'appelle. Il dit que si je l'appelle encore, il va me porter plainte à la justice pour harcèlement. Donc, me voici comme ça, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas se caler. Voici comment tout gâté. Même l'argent pour aller à l'hôpital, je n'ai même pas. J'appelle même mes amis qui m'ont fait venir à Dubaï. Et ça ne passe pour le moment ici. Donc là aussi, là, voici comme ça, mon visa expire dans une semaine. C'est comme ça à terre, ça ne va pas sur moi. Mon visa expire. Si j'ai encore Congo sans avoir l'argent qu'on m'a donné, que j'ai prêté pour arriver là-bas, ça sera encore un autre problème. Donc s'il vous plaît, aidez-moi la famille. Aidez-moi, ça ne va vraiment pas. Donc il fait souvent comme ça pour voir si vous pouvez m'aider, ça ne va vraiment pas sur moi. C'est chaud. S'il vous plaît, la famille. Ils m'ont trompé, les Arabes m'ont trompé, mes amis m'ont trompé. J'ai jamais fait confiance à quelqu'un. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous suivez très bien, non? Donc quand le gars est allé dans la chambre, ce n'était même pas pour gérer avec le gars, le type en question, le type qui lui est rencontré. C'était pour gérer avec le père du type là. Donc lui, le petit là était comme un grand-père. C'était comme un grand-père pour lui. Vous suivez? Il dit que le grand-père là n'arrivait même pas à se lever. Donc son way dormait seulement. Il n'y avait même pas moyen que ça se lève. Il était obligé de tailler le way du patin là pour que ça puisse se mettre debout. Mais vous aussi les jeunes d'aujourd'hui, on te propose 2 000 $ pour une seule nuit. Juste pour n'en avec un nombre comme ça. Et tu coucouignes. 2 000 $, c'est 1 100 000. 2 000 $ en France, ça donne 1 100 000. C'est même comment avec vous. Vous suivez? Donc les 2 000 $, il a fait x7. Il a dormi 7 jours. Avec le monsieur là, c'est que dans sa tête, lui, il avait converti déjà à 14 000 $. Ça devait lui faire combien en francs CFA? Ça devait lui faire beaucoup d'argent en francs CFA. Et maintenant, il a dit au type là que bon, si le type là peut lui donner seulement même l'argent d'une seule nuit,
Et le type là lui a dit qu'il ne peut pas. Et il a commencé à harceler le type là. Vous comprenez très bien. Il a dit au type là qu'il veut son argent. Et le type là a dit que si tu tentes encore de me contacter, je vais te porter plainte. Et le type n'avait que raison. Quand vous faites certaines choses dans la vie ici, il faut faire les contrats. Le type là lui a bien dit, écoutez, vous suivez très bien. Le type là a dit que toi et moi, on a eu un contrat, on a fini un contrat quelque part. Et le type là n'a que raison. Je vais vous dire un truc vrai aujourd'hui. Vous les jeunes débrouillards, vous les jeunes qui ne savez pas ce que vous faites. Aujourd'hui, le plus important est le contrat et non l'argent en espèces. Si tu veux t'entendre avec quelqu'un, faudrait pas qu'il te tende cet argent en espèces. Car même s'il te tend l'argent en espèces là, on peut arracher l'argent là au même moment et on récupère. Il a résolu son problème avec toi. Vous voyez même les influenceurs, ceux-là qui sont partis chop les motos des blancs là, ils ont eu à faire les contrats d'abord. Ils ont fait le contrat de confidentialité et de respect d'engagement avant de se lancer avec ces messieurs-là. Si seulement tu avais fait un seul contrat, même pour dire que, bon, pour une seule nuit, ça donne telle somme et que vous avez fait ça sur papier, mon ami, tu devais récupérer ton argent. Et avec un vieillard, il faut voir le nombre de maladies que ce vieillard a donné à cet enfant. On sait si ce vieillard souffrait de quoi, s'il était séropositif, s'il avait quelle maladie, parce qu'il dit bien que le vieillard était seulement couché. Le vieillard n'arrivait même pas à se lever. Vous comprenez très bien. Donc ça peut être même que ce vieillard c'était un père malade mourant et forcément que ce vieillard ne s'est pas protégé. Tout ça parce que le jeune voulait l'aventure. Le jeune a voulu suivre ses amis. Il s'est retrouvé à Dubaï dans une vie qui n'est pas la sienne. C'était la vie de ses amis. Il a vu ses amis vivre la vie de luxe. Il a voulu se lancer, sensibiliser autant de monde que vous pouvez. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin et que tu n'es pas capable de partager, ça veut dire que tu n'es pas juste. Partagez-moi cette vidéo au max. Et ce jeune demande de l'aide. Et si je demande de l'aide, s'il vous plaît, soyez bien conscient de son erreur parce que s'il prend la peine d'expliquer cela, jusqu'à dire même son nom, ça veut dire que c'est une information juste, il n'est pas en train de blaguer. Ce jeune est vraiment dans les difficultés. Pardon, essayez au moins, même si c'est un conseil, de laisser un message parce que je suis sûr je vais l'envoyer cette vidéo aussi. Même si c'est un conseil, dites-lui comment est-ce qu'il peut faire pour pouvoir quitter de Dubaï et revenir au pays. Et il dit aussi qu'il n'arrive pas à retourner au pays à cause d'abord des dettes qu'il s'est mis ici au pays. Il a prêté tellement de l'argent aux gens pour pouvoir aller à Dubaï. Vous comprenez très bien, il a prêté et qu'arrivé à Dubaï, il n'a même plus été capable de rembourser ses dettes. Le type est même capable de l'enfermer pour harcèlement. S'il continue encore à contacter le type est capable de l'enfermer. Vous suivez un peu? Mais parce que tout ça n'a pas été écrit, où sont les preuves? Où sont les preuves qu'il a passé une nuit avec le type là? Lui qui? Pour porter plainte à ce genre de type. Lui qui? Lui un simple jeune homme. Un simple Africain de Congo-Brazza. Il va parler quoi? Il va parler quoi à ces messieurs-là? Ces messieurs ont de l'argent comme de l'eau. Mais voyez-vous même qu'il a été incapable de donner l'argent au petit. Le petit est là avec son visage qui est expiré. Il ne sait plus comment il va faire. Il est dans la rue de Dubaï. S'il vous plaît, partagez cette vidéo.